Le site du patrimoine mondial est un site exceptionnel, remarquable au niveau de sa faune, de sa flore, de ses paysages, mais remarquable aussi au niveau de l'histoire de ses habitants sur les deux versants. Ces paysages sont un témoignage vivant d'une culture agro-pastorale ancienne dont il reste des traces actuellement, mais elles sont aussi le témoignage d'une communauté qui a toujours communiqué, qui conserve encore des liens d'amitié entre certains habitants des deux versants et qui le manifeste lors d'une transhumance estivale qui a lieu au courant de l'été. L'organisation agro-pastorale de la vallée s'articule autour de 3 niveaux. Le niveau du siège de l'exploitation, à proximité du village ou dans les hameaux. Le niveau des granges foraines, des prairies de fauche d'altitude qui se situent où nous nous trouvons actuellement à Sauguet. Ensuite, l'estive, dans laquelle les troupeaux des propriétaires de la vallée de Barèges, mais aussi de l'extérieur, pacagent librement pendant tout l'été. Du côté espagnol, on va retrouver à peu près la même organisation du système agro-pastoral, mais à la différence que l'été, à partir du mois de juillet, la ressource en herbe diminue, le climat est plus sec, la pluviométrie plus abondante de côté français. Donc, fin juillet, les troupeaux espagnols passent le col de la Verdatoire, qui est un col d'altitude. Et à partir de ce moment-là, la montagne dessous appartient aux Espagnols, exclusivement. Il existe aussi des passages qui relient la France et l'Espagne, via le cirque de Troumouze et l'Estové, et bien sûr le passage emblématique de la brèche de Roland entre Gavarnie et l'Espagne.